Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot pour l'analyse et le débrief de ce match opposant le Real Madrid à Osasuna comptant pour la première journée. En Madrid, les années se suivent et se ressemblent. Lorsque le club est incapable de marquer un but, normalement, il peut s'en remettre à un penalty, des fois généreux, des fois valable. Mais on sait qu'au final, ils bénéficieront toujours d'un penalty pour s'en sortir des situations difficiles. Ce soir, le Real a croisé le fer face à une défense de Osasuna très solide, impactant qui a complètement muselé l'attaque madrilène. Celle-ci a été obligée de se remettre à un penalty qui a permis à Mbappé de marquer un but, donc de faire ses stats. Pendant que certains marquent des chefs-d'œuvre, pendant que les génies marquent des chefs-d'œuvre à la 94e minute, en roulade de 3 défenseurs enveloppés au fond des filets, certains ont besoin des pénaltys pour pouvoir faire leur stats, car leur football est d'abord basé dessus. Si on enlève les pénaltys à certains, je suis sûr que leurs stats iront de moitié. Mais cela n'est qu'une parenthèse. Comme je l'ai dit, le Real a bénéficié d'un pénalty ce soir pour pouvoir s'imposer. But d'Mbappé élu homme du match grâce à ce pénalty. Dans le match, on a vu que la défense d'Osasuna a été bien compacte. Celle-ci qui est partie avec un 3-4-3 comme classement. Et on a eu le match de Enzo Boyomo qui a été très solide en défense, qui a complètement muselé l'attaque parisienne, qui a muselé Mbappé, qui a empêché Mbappé de faire les débordements. Cet Enzo-là, il a fait un très bon match. Osasuna qui a été très solide, qui a mérité dans son style de jeu choisi, parce qu'on savait qu'Osasuna ne devait pas porter le ballon devant le Real. Il devait avoir un jeu défensif et procéder par des contre-attaques. Mais au-delà du jeu défensif, ils ont essayé de faire des petites constructions, même si ça n'a pas abouti. Osasuna a fait un très bon match par rapport à leur calibre. Très bonne prestation défensive qui a complètement muselé les attaquants du Real Madrid. Le Real, de son côté, a dominé dans la possession, sans être fantastique, sans être éblouissant. Mais on savait que le Real devait posséder le ballon face à Osasuna. Le Real qui a démarré avec un 4-3-3. On s'attendait à ça. Et le classement que Xabi Alonso a mis au stade, c'est le classement qu'on s'attendait. Yulsen Militao, qui avait déjà commencé plusieurs matchs de préparation. À droite, Alexander Arnold. À gauche, Carreras. En milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde et Arda Güler. On savait, on s'attendait à ça. En pointe, Mbappé, Vinicius sur le côté gauche, Brahim Diaz sur le côté droit. Et pendant le match, on a constaté que Mbappé désertait beaucoup son attaque. Mbappé se retrouvait, surtout en premier mi-temps, il s'est beaucoup retrouvé sur le côté de Vinicius, car c'est ce côté même qui a eu plus d'impact dans le jeu offensif du Real, parce qu'à un moment donné, il se retrouvait à 3. Carreras, Vinicius et Mbappé sur le côté. Et moi, j'ai dit, c'est ça le truc. À un moment donné, si Vinicius ne s'adapte pas au style de Mbappé, il va se faire très mal. Voilà, parce que lorsque Mbappé descend sur son côté, lui, s'il est malin, il doit prendre la pointe. Parce que Mbappé a beaucoup déserté. Mbappé, moi, je n'ai pas vu Mbappé en pointe aujourd'hui, que ce soit en premier ou en deuxième mi-temps. Mbappé n'a pas joué en pointe. Il a fait beaucoup de désertions. En premier mi-temps, il s'est beaucoup retrouvé sur le côté de Vinicius. Et en deuxième mi-temps, il s'est beaucoup retrouvé sur le côté de Brahim Diaz. À noter l'entrée de Mastantuono. Petite parenthèse sur Mastantuono. Lui qui a été enregistré grâce à une petite pirouette de la Liga de Javier Tebas et Florentino Pérez. Mastantuono a été enregistré à l'équipe réserve de Madrid et il jouera sa saison à l'équipe première pleine. Dans le même temps, la Liga a déconseillé au FC Barcelone d'enregistrer Ronny Bargi dans la réserve, soit disant que s'il est enregistré dans la réserve avec le Barça B, il aura du mal à jouer les matchs en équipe première. C'est ça qu'on refuse le 2 poids 2 mesures. Quand on le dénonce, on parle des choses. Non, ça ne se fait pas. Il faut être limpide. Soit tout le monde est enregistré en équipe réserve et pratique des matchs en équipe première, soit tout le monde est enregistré en équipe première. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, moi, personnellement, je ne vous dirais pas que j'ai vu du Chabibol ce soir. J'ai vu une équipe qui partait favorite face à une autre, qui a essayé de poser le jeu, même si au niveau de l'attaque, ça a été vraiment muet. Mbappé qui obtient un penalty grâce à une faute, on va dire, stupide du défenseur. Voilà, une glissade sur un tacle. Voilà, il ne sait pas gérer. Mais hormis cette erreur, Osasuna a été très solide défensivement et l'attaque du Real a été muette. Quand en premier temps, pour se créer des occasions, le Real a dû passer par des frappes à distance des milieux de terrain et des défenseurs. Ça a été compliqué. Le Chabibol, on va peut-être le dire ainsi, face à Osasuna, peut-être que par derrière ça a pris,
mais au niveau de l'attaque, il n'y a pas encore les résultats escomptés. Donc, grâce à ce penalty, le Real s'en sort. Le Real prend ses 3 points et reste collé au classement. Barcelone qui s'est imposé la dernière fois 3-0. Désolé, je n'ai pas pu faire le débrief. En ce moment, je ne me sens pas trop bien. Voilà, mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, dites-moi comment vous avez trouvé le match du Real en commentaire. Voilà, on like, on partage, on s'abonne, on s'abonne. Cette année, il faut faire grandir la communauté, les gars. Il ne faut pas dormir là. Il y a des lives qui nous attendent, il y a des shows, il y a des analyses. On se voit pour un autre match. Ciao.